Shalom, 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 shalom. Bon dimanche à tout le monde. Bon réveil à tout le monde. Nous allons commencer notre direct ce dimanche. Que Dieu nous bénisse. Nous saluons tous ceux qui se réveillent. Nous saluons tous ceux qui se connectent actuellement. Voilà, tous les dimanches, lorsqu'il est 7 heures, heure du Cameroun, nous avons un temps de prière et de partage de la parole ensemble. Voilà, donc vous pouvez partager le direct, partager le lien déjà. Voilà, nous avons commencé notre direct. Nous avons bel et bien commencé, donc vous pouvez partager le lien à tout le monde. À tout le monde. Voilà, que Dieu nous bénisse tous, qu'il vous bénisse grandement. Dans le nom souverain de Jésus. Alléluia. Gloire, gloire. Si tu es debout ce matin, bien-aimé, ce n'est pas par tes efforts. Je veux te rappeler qu'il y a des gens qui ont mis du réveil, mais qui ne se sont pas réveillés. Peu importe le réveil qui sonne dans une morgue, personne ne va se réveiller. Parce que ce n'est pas le réveil qui permet à ce que tes yeux s'ouvrent le matin. La seule chose qui permet à ce que tes yeux s'ouvrent, c'est la grâce de Dieu. Si tu entends ma voix ce matin, ce n'est pas un hasard. Peut-être tu es couché chez toi et tu prends ton téléphone, tu viens à peine de te réveiller et tu tombes sur ce direct. C'est une opportunité de Dieu qui te tend la main comme ça pour te réconcilier et avoir une intimité extraordinaire avec lui. Cette semaine, si tu as eu à manger, ce n'est pas par tes efforts. Bien-aimé, ce n'est pas l'agent de sécurité de ton quartier. Ce n'est même pas la police qui t'a gardé, qui t'a préservé. C'est l'Éternel des armées. La Bible déclare, si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en vain. Je vais t'inviter ce matin à reconnaître que tu vis par la grâce de Dieu. Je vais t'inviter ce matin à reconnaître que tu respires par la grâce de Dieu. Tu es protégé, tu es préservé par la grâce et par la main de l'Éternel. C'est pourquoi je veux nous inviter, chacun et chacune qui se réveille ce matin, à bénir son saint nom. Élève ta voix et commence à bénir Dieu là où tu es. Commence à bénir son saint nom. Père éternel, je veux te bénir ce matin. Je veux te bénir pour ma vie, je veux te bénir pour le Cameroun. Je veux te bénir pour mon frère, pour ma soeur qui se connecte ce matin. Merci, ô Dieu de gloire. Nous ne cesserons de dire merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche, car tu as fait de grandes choses pour nous. Maintenant, que le faible dit, je suis fort. Oui, que le pauvre dise, je suis riche, car tu as fait de grandes choses pour nous. Merci. Bien-aimés, des gens pourront se moquer de toi pendant que tu dis merci, Seigneur. Ils diront, mais où est ce Seigneur? Où est ce Dieu qui existe? Mais je sais que ton cœur témoigne à l'intérieur de toi que Dieu t'a fait du bien, que Dieu t'a mis au large, que c'est Dieu qui a ouvert ses portes. Et un adage qui dit, celui qui dit merci demande encore. Pendant que tu dis merci à Dieu, je prie que l'Éternel le fasse encore pour toi, que l'Éternel se souvienne encore de toi. Alors nous saluons Samira, shalom, shalom Samira, que Dieu te bénisse. Voilà, connectons-nous, le direct de ce matin a commencé. Mon fils Emmanuel Junior Panga, que Dieu te bénisse. Blanche Linda, très très content de te lire. Que Dieu te bénisse particulièrement. Prophète Loïc Melébé, très content de te lire, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit renouvelée. Jordan Ngassa, la main de Dieu est sur ta vie. Je bénis ta semaine, je bénis tout ce que tu touches. Je bénis tout ce que tu entreprends au nom souverain de Jésus. Ma fille Blanche, que Dieu te bénisse. Dieu me met à cœur de prier comme pour un de tes enfants. Je vois comme un mal de ventre. Pendant que je mets ma main sur mon ventre, je prie que tout mal de ventre concernant cet enfant
est absorbé par le sang de la croix au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour la guérison de ton enfant, que la main de l'Éternel visite et localise ton enfant ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et pendant que je priais pour son enfant, Dieu me met à cœur de prier pour toute personne qui a un mal de ventre. Pendant que je suis en train de prier pour toi, que la main de l'Éternel te visite, au nom souverain de Jésus. Emmanuel Junior, je vois comme un stage qu'on t'a proposé. C'est comme un stage qui va être rémunéré. Mais il y a comme des petites complications. Pendant que je suis en train de prier pour toi, je veux déclarer que tout obstacle sur ton chemin est enlevé. Et que Dieu t'introduise dans cette porte ouverte au nom souverain de Jésus. Et que Dieu te fasse du bien en cette saison au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Ma fille Samira, je veux prier pour ta stabilité. Je vois comme, comment on dit en anglais, shaking time. I see like shaking time. I think you can get me because you are bilingual. I see like shaking time. You pass through a shaking time. As I pray for you, I prophesy, I decree, and I declare stability. Whatever the matter you pass through, as I pray for you this morning, I prophesy emotional stability, financial stability, professional stability. Because that shaking time concerns also your professional life. As I pray for you, I decree and I declare stability in every aspect and area of your life. In Jesus' almighty name. May God bless your life. I can see you sharing a big testimony just after this prayer. May God bless you and watch over your life. In Jesus' almighty name, I am praying. Say amen where you are. So, nous allons continuer. Je prie pour toute personne qui se connecte. Tu as le droit de présenter un sujet de prière avant que je n'entre dans les paroles prophétiques concernant l'Afrique. L'Afrique passe par un tournant décisif. L'Afrique passe par un tournant crucial. Et quand l'Afrique passe par un tournant crucial, le mot de Dieu doit être entendu. Je parle de l'Afrique en général et je parle du Cameroun en particulier. Mais la situation de l'Afrique doit nous interpeller. Que ce soit ce qui s'est passé et ce qui continue de se passer au Burkina Faso. Que ce soit ce qui se passe au Sénégal avec des alliances qui se brisent encore. Que ce soit ce qui se passe actuellement au Cameroun avec cette récidive de traumatisme des églises. Voilà, on a vu beaucoup d'églises faire beaucoup de scandales et on a vu comment ces scandales ont été gérés sur la place publique sans inquiéter la majorité. Est-ce que l'histoire de Naomi, est-ce que l'histoire autant pour moi de Esther et de Mardoché est sur le point de se produire au Cameroun? Sachez que Dieu parle et que Dieu a déjà donné son mot. Ceux qui savent lire les temps et les saisons, ceux qui sont de la semence d'Issachar, savent ce qui se prépare au Cameroun, savent ce qui se prépare dans la succession camerounaise, parce que ne vous y trompez pas, nous sommes dans la saison de la succession. Cette fois-ci, c'est vraiment la saison de la succession, et il y a des batailles entre la maison de David et la maison de Saül. Mais qui est David? Qui est Saül? Dieu nous l'a clairement révélé, et nous savons ce qui arrivera dans la suite des temps. En Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, dans la zone arabe, Dieu a eu à m'utiliser pour donner des prophéties sur les États-Unis avant l'arrivée de Trump. Et aucune de ces prophéties n'a raté. J'ai annoncé, c'est encore visible sur mon Facebook, des prophéties par rapport à Emmanuel Macron qui se sont accomplies, par rapport à la Russie qui se sont accomplies. Ne croyez pas que je suis aveugle sur mon propre pays. Et ce matin, je prendrai la peine de donner des oracles sur le Cameroun et je parlerai de l'Afrique selon ce que Dieu m'a montré. Et avant cela, je prie pour toute personne connectée, maman désirée, que Dieu te bénisse. Qu'il te fasse du bien dans le nom souverain de Jésus-Christ. Je prie particulièrement pour tes dents. Je vois comment tu as rencontré un spécialiste et les choses se sont calmées. Mais je vois particulièrement un nerf qui continue de temps en temps d'envoyer des signaux. Un nerf. Pendant que je prie pour toi, je décrète et je déclare que la main de l'Éternel vienne compléter ce que la main de l'homme n'a pas pu faire. Que la main de l'Éternel vienne agir là où la main de l'homme n'a pas pu agir. Est-ce que l'équipe technique peut me donner un peu de l'eau, s'il vous plaît? J'aurais besoin de l'eau. Soit un verre d'eau, soit une bouteille d'eau. Voilà, merci beaucoup. Voilà, restez connectés. Que la main de l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà, la main de l'Éternel est sur vous. Je prends juste un verre d'eau. Je reviens d'un premier culte où j'ai prêché.
Voilà, et nous faisons d'abord notre service en ligne. Maman Yvette, que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur toi. Je vois comme un style de bouton étrange qui apparaît sur une partie de ta peau. Pendant que je suis en train de parler, trouve-moi juste une bouteille d'eau. Quand ta bouteille d'eau est là, tu écris juste en commentaire, j'ai ma bouteille d'eau. Je vais prier sur cette eau, tu appliques sur cette zone là où il y a des petits boutons là, ça va sécher et partir totalement. Et tu vas boire une partie. Tu vas boire une partie parce que le problème, il est à l'intérieur. Le problème qui crée ces boutons, il est à l'intérieur. Papa, s'il te plaît, j'aimerais que vous priez pour moi et pour ma santé, pour ma vie. Emmanuel Junior Panga, je prie pour ta santé. Je prie pour ta vie dans le nom souverain de Jésus-Christ. Que toute attaque de l'ennemi soit brisée. Que la colonne vertébrale de ton problème soit cassée au nom souverain de Jésus. Et que la main de l'Éternel te visite. Marie, Paul et Olo, je vois comme un esprit de fausse accusation. Je suis en train de voir une situation où on va t'accuser de ce que tu ne connais pas. Parce que tu es tombé sur ce direct, j'efface ce chapitre noir de ta vie. Et je déclare à la place que la justification de l'Éternel par le sang de Christ parlera en ta faveur au nom souverain de Jésus-Christ. Alors, mettez-moi en commentaire un sujet de prière par personne. Je vais prier pour vous. La sœur Ruth Suil, que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Dieu me demande de prier pour une rencontre que tu as déjà faite. Dieu me demande de prier afin de fortifier la grâce autour de cette rencontre-là. Je viens déclarer simplement la fortification de la grâce autour d'une rencontre qui est déjà existante. Ok, maman Yvette me signale qu'elle a déjà sa bouteille en confirmant la parole prophétique. Pendant que je prie sur ta bouteille, je déclare sur cette bouteille une huile spirituelle. Alors que tu vas appliquer cette eau sur cette zone-là, j'ordonne à ces boutons de disparaître totalement. Et je déclare au nom de Jésus, alors que tu bois un peu de cette eau, j'annonce comme oracle et prophète que le problème est réglé à la source. Le problème est réglé à l'origine. Au nom souverain de Jésus, que la bonne main de l'Éternel te visite et t'affranchisse ce matin. Au nom souverain de Jésus. Mon fils Anthony, la bonne main de l'Éternel est sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Je vois un contrat qui est signé par ta fiancée. Je vois un contrat qui n'est pas attendu. Vous ne l'attendez pas. Ce culte-ci, ce programme en ligne, c'est lui qui débloque et qui déverrouille cela. Ce que je libère, je laisse 1 mois, 2 semaines maximum et le témoignage va venir. Vanessa Ngono, que la bonne main de l'Éternel soit sur toi, au nom souverain de Jésus. Je vois une fille qui discute quelque chose avec toi. Une autre fille, elle discute comme quelque chose avec toi. Et ce qui m'intrigue, c'est que je vois cette fille aller dans des choses qu'il ne faut pas à cause de ce combat. Pendant que je suis en train de prier, je déclare et je prophétise que tu as la victoire. Que le Dieu de Jephthé soit ton Dieu. Je libère et je scelle cela sur ta vie au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Marie-Paul dit, ils ont déjà commencé les accusations. Je suis prophète Samuel. Ah, ok. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Voilà les accusations dont je parle. Il dit qu'il vit déjà ça proprement. Mais le Seigneur me demande de te donner Genèse chapitre 12, verset 2. Genèse 12, verset 2. Marie, Paul et Wolo. Genèse 12, 2. C'est le verset que Dieu te donne. Le verset dit, je rendrai ton nom grand. Dieu me demande de te dire, là où les gens ont rendu ton nom petit, lui, l'Éternel, il rendra ton nom grand. Et il me demande de t'annoncer. Il me demande de t'annoncer parce que le mot, quand il dit Genèse 12, verset 2, il y a un lien avec ton année ou ton mois de naissance, quelque chose comme ça. Il y a un lien avec ça. Parce que je vois une saison qui ne sera pas encore arrivée et l'œuvre de justification de Dieu sera déjà complètement établie sur ta vie au nom souverain de Jésus-Christ. Doviane, que la bonne main de l'Éternel soit sur ta vie. Je prie en particulier pour la paix dans ta maison. Je prie pour la réussite. Sœur Judith, vous êtes en train d'attendre comme des résultats. Je prie pour une pluie de bonnes nouvelles. Une pluie de bonnes nouvelles. Une pluie de bonnes nouvelles. Dans ta maison, dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Jules, pasteur, priez pour ma famille et moi, je prie pour ta famille. Que la bonne main de l'Éternel visite ta famille. Je prie particulièrement contre toute œuvre de sorcellerie. Parce que je vois une série de cauchemars. Je déclare la fin et le déclin total et définitif de tout trouble pendant la nuit. Je libère la paix pendant votre nuit. Et vous expérimentez la grâce aussi pendant la journée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui se connectent, tous ceux qui sont connectés, je libère la bénédiction de Dieu sur vous. Je libère la grâce de Dieu sur vous. Je libère une pluie de bonnes nouvelles sur votre vie. Au nom souverain de Jésus. Que la bonne main de l'Éternel soit sur vous. Que la grâce de l'Éternel ne vous esquive pas. Soyez favorisés. Soyez favorisés. Soyez favorisés. On peut me dire en commentaire Amen. Tu m'écris en commentaire Amen 4 fois
dans les 4 jours qui viennent, tu reçois un témoignage par jour. Mets-moi en commentaire Amen, 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 Amen. Mets-moi 4 fois Amen. Et tu vas recevoir un témoignage 4 fois. Mets-moi Amen, Amen, Amen. C'est fois 4. Mets-moi en commentaire Amen, 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 Amen. 4 fois. Voilà, que le Seigneur bénisse tes études, ma fille Vanessa Ngono. Je ne sais pas si tu fais dans la santé. Vanessa, est-ce que tu fais dans la santé? Confirme-moi si tu fais dans la santé. S'il y a un lien avec la santé. Je ne sais pas quel domaine dans lequel tu fais parce que je te vois dans la santé. Si tu ne fais pas dans la santé, c'est que Dieu va utiliser ta formation dans le cadre de la santé. Dans le cas contraire, tu devras faire dans la santé parce que je vois une grande porte ouverte. C'est dans un district de santé. Je vois une porte ouverte. Vanessa, c'est vrai qu'on n'est pas... Si tu peux être interactif, ça va me permettre de pouvoir sceller ces paroles sur ta vie parce qu'il y a un livre qui est ouvert. Il y a un livre qui est ouvert et je vois comme de la poudre en or. Voilà, tous ceux qui écrivent Amen, Amen 4 fois, je scelle un témoignage pendant les 4 jours qui viennent. Je scelle un témoignage. Vanessa, si elle est là, n'hésite pas de commenter. N'hésite pas de me donner le retour pour que je puisse avancer dans la prophétie. Mais en tout cas, voilà, elle dit oui papa, je fais dans la santé. Ah, est-ce que ma prophétie a déjà raté? Elle dit oui papa, je fais dans la santé. Parce que je la vois dans la santé, mais je vois comme une certification qu'elle attend. Il y a comme une certification, comme un examen crucial et déterminant par laquelle elle doit passer. Et elle est en train de stresser par rapport à ça. Je vais te donner une parole prophétique, ce n'est pas pour t'amener à ne plus travailler. Je te vois déjà dans la réussite. Tu ne vas pas aller pour réussir, tu as déjà réussi. Tu vas partir manifester la réussite. Mais en dehors de ça, je vois comme un concours qui va être fait pour intégrer un emploi. Je ne sais pas si c'est privé ou si c'est public, mais je vois une liste. Et dans la liste que je vois clairement ton nom. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement la réussite, mais il y a aussi l'intégration dans un emploi. Soit dans le privé, soit dans le public, mais c'est vraiment quelque chose de bien. C'est quelque chose vraiment de bien. Je scelle ces ouvertures sur ta vie au nom souverain de Jésus. La bonne main de Dieu soit sur toi. Dieu me demande de te dire de ne pas t'arrêter dans la formation que tu fais. C'est comme une formation de 3 ou de 4 ans que tu es en train de faire. Mais je te vois dans le règne de l'esprit. Elle dit, c'est ça papa, je vais composer l'examen de certification en nous. My God, le prophétique est en train de se déployer. Je te vois, tu as déjà réussi. Tu as déjà réussi. Tu as fait soit 3 ou 4 ans. Je ne sais pas la formation, mais je vois 3 années ou 4 années, quelque chose comme ça. Mais Dieu me demande de te dire que devant toi, il y a un master. Ne t'arrête pas. C'est vrai que les finances sont un peu bloquées. Ceux qui t'ont soutenu, c'est déjà un peu gelé. Mais je te vois après ta certification travailler juste 1 année et je te vois repartir à l'école. Et quand tu repars, je te vois avoir un master. Et pendant que tu as le master à long terme, je te vois, tu es en train de faire des efforts. Tu es en train d'enseigner. En fait, dans ton domaine, tu vas enseigner. Je te vois enseigner dans ton domaine. Voilà, elle dit c'est ça, c'est exactement 3 ans. Est-ce que Dieu parle encore? Est-ce que l'Église peut dire Amen? Est-ce que l'Église peut dire un Amen très fort? Il y a une forte grâce sur ta vie. Et comme je parle, je scelle toute forme de bénédiction sur ta vie, sur ta tête et sur ta destinée. Au nom souverain de Jésus. Il y a un master. Pendant que Dieu parle de master, ça veut dire que la provision financière sera disponible. Mais la particularité, c'est que toi-même, tu vas participer. Parce qu'en fait, Dieu va t'ouvrir les portes de l'emploi. Et au travers des portes de l'emploi, que Dieu va ouvrir, tu pourras comme ça soutenir ou alors permettre à Dieu de financer ce projet de master que je vois sur ta vie. Et je veux profiter pour prier pour toute personne ici qui n'a pas de projet, toute personne ici qui manque de financement, que Dieu, pendant que je parle, inspire un projet à ton âme, que Dieu déploie la provision financière sur ta vie au nom souverain de Jésus. Je prie pour toute personne connectée, que l'Éternel des armées, que Yahweh Jireh, l'Éternel Dieu de provision, se lève en ta faveur. Qu'il bénisse tes mains, qu'il bénisse l'œuvre de tes mains, qu'il bénisse ton frigo, qu'il bénisse tout ce que tu touches, toute personne connectée. Je libère la grâce et la bénédiction de l'Éternel sur votre vie, au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que l'Église peut me donner un bon amen? Voilà, il y a Marie-Paul Ewolo qui dit par rapport au mandat que Dieu m'a donné, j'ai fait exactement ce que le Seigneur me demande de faire. Il me dit de rester dans sa volonté parfaite et de marcher comme il me demande avec exactitude. C'est ce que je fais. Alors les ténèbres se lèvent contre moi. Les sorciers, les sectes des jésuites
et la rose-croix sont contre moi et veulent m'abattre. Homme de Dieu, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Ta connexion à ce direct marque la fin de ces batailles. Dieu t'a donné Genèse 12, verset 2. Et ce qu'il a dit, il le fera certainement. Que Dieu bénisse toute personne qui est connectée, toute personne qui se connecte encore. Et je vais directement donner comme ça la prophétie sur l'Afrique. Un ensemble de 3 ou de 4 prophéties majeures. Je salue mon fils le berger Arsène. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Ma fille Mireille, la main de Dieu est sur ta vie, particulièrement sur tes finances en cette saison. Je bénis tes finances, je bénis tes finances. Il y a comme un événement qui doit avoir lieu dans ton village. Le mois-ci, la fin de ce mois, pendant que je suis en train de parler, je vois l'ennemi qui a prévu un accident. Pendant que je prie, j'annule cet accident au nom de Jésus-Christ et je déclare la préservation. Serviteur d'Arel Mendo, pour la première fois je tombe sur ce direct et ce genre de moment, je crois que c'est mon jour. Serviteur d'Arel, pendant que tu le dis, mon esprit est touché. Et pendant que mon esprit est touché, je vois comme un homme de Dieu qui t'a maudit. Et Dieu me demande de te dire que toute malédiction qui vient entre guillemets de cet homme de Dieu est ôtée pendant que moi je suis en train de parler. Je vois une semence en moi qui correspond à ce que tu portes aussi en toi. Il y a comme un lien que Dieu établit entre nous. Et c'est sur la base de ce lien-là, parce que je te vois prier, il y a quelque chose sur ma vie, il y a quelque chose sur ma vie dont tu as besoin. Je prie que le Seigneur te l'accorde au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout trouble que l'ennemi a prévu sur ta vie sentimentale, je vois comme une hésitation entre 2 grandes situations particulières. Je ne veux pas donner des détails parce qu'il s'agit de ta vie privée, mais ton esprit comprend de quoi je parle. Dieu me demande de te dire que la situation qu'il ne faut pas va s'évaporer toute seule avant la fin de ce mois. Et seul ce qui est prévu par lui va demeurer dans ta vie. Je scelle ces oracles sur ta vie au nom souverain de Jésus. Je vois un rêve que tu fais où tu te retrouves avec comme un président de la République. Je prie au nom de Jésus que l'accès à la grandeur dont Dieu t'a parlé, dont Dieu t'a confirmé pendant un programme de jeûne que tu avais pris, je rends cette saison activée maintenant dans ta vie. Tu entres dans cette saison à partir de cette prière. Je scelle cette dimension sur ta vie au nom souverain de Jésus. Serviteur d'Arel Mendo, la main de l'Éternel te visite et toute personne connectée au son de ma voix, que la main de l'Éternel pareillement ne t'oublie pas. Évangéliste Lionel Odia, la grande main de l'Éternel est sur ta vie au nom de Jésus. Tu prévois voyager pour le Congo. Je te vois te préparer pour le Congo. Voilà, il y a le serviteur d'Arel qui est en train de confirmer les paroles prophétiques. C'est très vrai par rapport à ma vie sentimentale. Homme de Dieu, ne t'inquiète pas, serviteur de Dieu, ne t'inquiète juste pas. Ce qui n'est pas de Dieu va s'évaporer tout seul. Et ce qui est de Dieu va demeurer. Tu sauras que l'Éternel a parlé à son nom. Évangéliste Lionel, tu es en train de préparer un voyage pour le Congo. Pour le Congo Kinshasa en particulier. Je ne sais pas ce qui manque. Tu es entré en contact déjà avec des gens. Il manque certains petits éléments par rapport aux documents et aux billets d'avion. Dieu me demande de prier pour le document qu'il faut et le billet d'avion qu'il faut. Ce que je vois, c'est avant la fin de cette année-ci. Pendant que je parle, je libère la provision par rapport à cela. Je déclare et je décrète au nom souverain de Jésus ce dont tu as besoin par rapport à ce voyage t'est accordé. Le Dieu qui voit les secrets de ton cœur, le Dieu qui connaît les profondeurs de ton âme, accomplit ses oracles tel que son serviteur le déclare sur ta vie au nom puissant de Jésus. Et je déclare d'ailleurs sur la vie de toute personne qui se connecte ici et maintenant que la bonne main de l'Éternel visite ta vie. Que Dieu qui connaît le nombre de cheveux de ta tête ne t'oublie point ce matin. Qu'il se souvienne de ta vie, qu'il se souvienne de tes douleurs, qu'il se souvienne de tes pleurs et qu'il essuie tes larmes au nom de Jésus. Bien-aimé, si un homme de Dieu arrive à voir de tels détails, ce n'est pas parce qu'il est fort, c'est parce que Jésus-Christ est fort. Et si Jésus-Christ est fort, c'est juste pour te dire, pendant que tu es en train de m'écouter, peu importe la qualité et la quantité de ton problème, simplement cette atmosphère à laquelle tu es exposé, cette atmosphère uniquement, libère un rayonnement qui fait disparaître et qui fait dissiper les ténèbres de ta vie. Apôtre Tubal, je pense que c'est toi ou c'est ton épouse Bernadette Biloa, je te vois connecté. Que Dieu te bénisse, très content de te lire et toujours content de te lire. Je prie pour le ministère, que la grâce de Dieu soit fortifiée sur le ministère. Docteur Ange Christelle, mon épouse, mon amour, content de te lire, merci pour ton soutien. Que Dieu te bénisse et que sa main soit sur ta vie, au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Ok, l'apôtre Tubal en personne est aussi là, ainsi que son épouse. Que Dieu bénisse, papa, priez pour l'ouverture des portes financières. Pendant que j'ouvre mes mains comme ça, je déclare les portes financières ouvertes
au nom de Jésus. Si tu crois, vois la gloire de Dieu. Écris-moi en commentaire, prophétie sur l'Afrique. Mets-moi en commentaire, prophétie sur l'Afrique. Et je t'amène dans les mystères. Vous savez, je ne suis pas qu'un homme de mystères prophétiques sur le plan de la voyance. Je suis un homme aussi sur le plan des mystères de la parole. Je vais t'expliquer 2 à 3 mystères. Je ne pense pas qu'on te les a déjà expliqués. Et je t'annoncerai des secrets cachés de la parole. Les secrets cachés de la parole, tu m'écris en commentaire, prophétie sur l'Afrique. Que l'équipe technique m'apporte encore de l'eau, s'il vous plaît. Ah, d'accord, merci. Mets-moi en commentaire, prophétie sur l'Afrique. Alors, je vais vous annoncer des mystères. Vous savez, lorsque Dieu va détruire ce monde au temps de Noé, Noé va survivre et il aura 3 enfants. Et les 3 enfants de Noé, ce sont les 3 ancêtres des 3 principales races. Les 3 enfants de Noé, ce sont les 3 ancêtres des 3 principales races. Le premier fils de Noé, on l'appelait Japheth. Japheth, c'est l'ancêtre des Européens. Japheth, c'est l'ancêtre des Européens. Japheth était roux, c'est l'ancêtre des Européens. Il va évoluer dans tout le Grand Nord. Quand vous lisez la Bible, il va aller dans la Macédoine. Et à partir de la Macédoine, il va conquérir la Rome antique et va s'installer dans tous les grands peuples de l'Europe. Ils vont plus tard continuer avec l'Allemagne, qui vont constituer un peuple qu'on appelait le peuple franc. Et c'est le peuple franc d'Allemagne plus tard qui va constituer la France. Parce que le peuple français porte le nom d'une tribu germanique. Voilà, d'une tribu germanique. Et ils vont peupler comme ça la France et toute la grande zone de l'Europe. L'ancêtre des Européens connus, c'est Japheth. Alors, lorsque j'ai fini de parler de Japheth, je vais comme ça parler d'un deuxième fils de Noé qu'on va appeler Sem. Sem, c'est l'ancêtre des peuples sémitiques, notamment les Juifs et les Arabes. Sem, lui, va rester dans le Moyen-Orient et dans la Mésopotamie. Sem, c'est d'où vient le mot sémitique. Quand vous entendez parler des langues sémitiques, on parle de langues sémitiques, des langues qui s'écrivent de la droite vers la gauche. De la droite vers la gauche, les langues arabes et les langues juives. Donc, Sem, c'est l'ancêtre des Juifs et des Arabes. C'est de Sem que va descendre, par exemple, Abraham, qui est lui-même mésopotamien. C'est de Sem que va descendre Jacob, Israël et tout le reste. Ça, c'est l'ancêtre des Juifs. Et les Juifs, aujourd'hui, les peuples sémitiques, nous les localisons au Moyen-Orient, dans une partie de l'Asie et dans la jointure entre l'Afrique, notamment l'Égypte, une petite partie de l'Europe et surtout une grande partie de l'Asie, l'Asie mineure et la Mésopotamie. Alors, enfin, nous avons le dernier fils de Noé qu'on va appeler Cam. Certains vont l'appeler Cham. D'aucuns vont l'appeler Cam. Tu peux mettre en commentaire Cam. C-H-A-M. Mets-moi en commentaire Cam ou Cham. Ça, c'est le dernier fils. C'est d'ailleurs son fils à lui qu'on appelait Canaan qui a été maudit. C'est le fils de Cham qui a été maudit. Lorsque Noé va être nu, la Bible dit il va saouler, il va s'enivrer et il va être nu. Et lorsqu'il va être nu, la Bible déclare Cham va voir sa nudité et Cham va appeler Japheth et Sem. Et quand Japheth et Sem vont arriver, ils vont marcher en reculant, disant qu'ils ne veulent pas voir la nudité de leur père. Et quand leur père va revenir de son ivresse, la Bible dit, il va maudire le fils de Cham, qu'on appelait Canaan. Et il va dire, tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. Ça, c'est la prophétie sur l'esclavage qui s'est bien sûr accomplie avec la traite négrière. La traite négrière a été annoncée par Noé qui disait à Canaan, le petit-fils de Cam, qu'il sera l'esclave des esclaves de ses frères. Tout est annoncé dans la parole. Je vais ouvrir une parenthèse et dire que la vie n'est qu'une saison d'aller et de retour. Nous disons que l'Afrique noire a été esclave et nous pleurnichons. Mais si vous ne le savez pas, les Blancs ont aussi été esclaves en Afrique.
Les Blancs ont été esclaves en Afrique. Les Juifs ont été esclaves en Afrique. Vous n'avez qu'à lire l'histoire de Joseph. Joseph a été vendu où? En Égypte. Comme quoi? Comme esclave. Joseph a été vendu où? En Égypte. Ça veut dire que les Égyptiens, qui étaient des Noirs, avaient des esclaves. Et quand vous lisez les progrès scientifiques et techniques, vous découvrirez que le siège de la mathématique, de la physique et de la connaissance était en Égypte. Les gens comme Socrate, les gens comme Thalès et j'en passe, comme Pythagore, sont tous venus apprendre en Égypte. C'est l'Égypte qui était les États-Unis de l'époque. Et les Égyptiens avaient des esclaves occidentaux, avaient des esclaves sémites. Ça, c'est juste une parenthèse. Alors, je reviens sur les trois enfants. Japheth, ancêtre des Blancs, Sem, ancêtre des Juifs, et Cham, ancêtre des Noirs. Ces trois enfants représentent trois réalités spirituelles. Trois réalités spirituelles. Depuis la venue de Jésus qui a remis à jour l'horloge des temps, nous sommes aujourd'hui 2026 ans après Jésus-Christ. Depuis l'arrivée de Jésus-Christ, l'humanité sera exposée à 3 millénaires. Ça, c'est depuis même le décompte d'Adam. Depuis la venue d'Adam, la création d'Adam et du monde, d'après le calendrier juif, nous sommes nous sommes dans l'an 5000 quelque chose. 5000 quelque chose. Donc, depuis l'arrivée de Jésus-Christ, nous devons compter 3 millénaires. Et nous sommes dans le 3e millénaire et le prochain millénaire est censé être le millénium, d'après la prophétie de Daniel. Les 3 millénaires, c'est-à-dire de l'an 0 à l'an 1000, premier millénaire. De l'an 1000 à l'an 2000, deuxième millénaire. De l'an 2000, où nous sommes entrés, à l'an 3000, c'est le 3e millénaire. Ces 3 millénaires correspondent aux 3 enfants de Noé. Et c'est une prophétie. Tu dois savoir où te situer. Mets en commentaire profondeur, je t'amène dans les profondeurs. Je salue ma fille Michel depuis l'Allemagne. Que Dieu te bénisse, ma fille Michel, et que la bonne main de l'Éternel soit sur toi. Je vois un de tes enfants qui sera doté d'une sagesse surnaturelle. Il faut encadrer cet enfant. L'enfant dont je te parle est encore tout petit, mais cet enfant a des notions de mathématiques étranges. Cet enfant a des notions de langue étranges. C'est vrai que des enfants aujourd'hui sont surdoués, mais cet enfant est particulièrement surdoué. Je prie que Dieu préserve cet enfant. Cet enfant sera l'un des plus grands statisticiens. Dieu me demande de te dire d'orienter cet enfant dans la statistique. Je vois cet enfant défier les lois naturelles de la mathématique. Je ne suis pas en train de m'amuser. Ton enfant est une particularité, une perle rare. Je ne parle pas pour ton village ni pour l'Allemagne. Je dis c'est une perle rare pour l'humanité. Je parle d'un enfant que Dieu t'a donné. Ça sera l'un des plus grands statisticiens qui n'ait jamais existé. Parce que je le vois travailler pour des grandes structures internationales. Je scelle cette étoile dans le sang de Jésus et je préserve cela dans le sang de Jésus-Christ. Alors permettez-moi de revenir. Voilà, je scelle cela au nom de Jésus. Je vous ai parlé des 3 enfants de Noé et je vous disais qu'ils correspondent effectivement à 3 millénaires. Et quand vous observez, de l'an 0 à l'an 1000, c'était le premier millénaire qui a été marqué par Sem. Sem qui a reçu le droit d'aînesse prophétique. Sem, c'est le deuxième né, mais qui est devenu le premier né par l'élection. Parce que c'est de Sem que le peuple d'Israël est sorti. Quand vous lisez l'histoire de l'an 0 à l'an 1000, ceux qui ont dominé le monde, c'est les descendants de Sem. Le monde est un monde de justice et d'équité. Je reviens bientôt sur le Cameroun. On a déjà eu un président nordiste. On a eu un président du sud. Beaucoup de gens l'ont souvent dit. Le futur Camerounais, c'est Est ou Ouest. Je vous annonce, le futur Camerounais, c'est Est ou Ouest. Je vous annonce, le futur Camerounais, pour que la croix soit constituée, c'est Est ou Ouest. C'est ce qui va se passer. Peu importe ce qui va arriver, qui ne sera pas dans ce canevas, il y aura des troubles de paix. Ça ne sera pas le plan et la volonté parfaite de Dieu. Il n'y aura pas de paix de cœur. La paix de cœur viendra de l'Est ou de l'Ouest. Et cette saison risque d'être probablement de l'Est. Le regard du ciel se balade sur l'Est du pays.
C'est seul l'Est, pour ceux qui acceptent d'écouter la sagesse divine. C'est l'Est du pays qui apportera l'équilibre entre le Sud et le Nord et l'Ouest. C'est censé être l'Est pour cette saison. C'est après l'Est qu'il y aura l'Ouest. Et l'Ouest apportera une certaine perfection d'un cycle. Ça, c'est le plan de Dieu. Maintenant, si vous voulez vous écouter votre plan et vous faites ce que vous voulez, je n'ai appelé aucun nom. Je vous dis ce que la pensée et la sagesse divine relâchent. Je n'improvise pas le prophétique. J'ai dépassé l'âge de venir raconter des conneries sur la toile. Je ne viens pas ici me faire voir. Je n'en ai déjà pas besoin. Je ne viens pas ici pour l'argent de qui que ce soit. Je n'en ai déjà pas besoin. Je partage simplement aux fils de l'Alliance, aux enfants d'Issachar, la pensée de Dieu afin d'orienter l'aiguillon, afin d'orienter la flèche et le carquois dans la prière et dans l'intercession. Alors je vous annonce comme ça que l'an 0 à l'an 1000 a été marqué par les Juifs. Lisez l'histoire. Tous les historiens les plus célèbres du premier millénaire sont des Juifs. Joseph, Ézèbe et j'en passe. Toutes les grandes découvertes, la plus grande sagesse, la plus grande connaissance entre l'an 0 et l'an 1000 tournait autour des Juifs. Même l'Église, l'histoire de l'Église, même après l'arrivée des Romains, toujours en Israël, tout se passait en Israël. Le monde a tourné autour d'Israël. Le monde a tourné autour d'Israël et des Arabes. Parce que c'est dans le premier millénaire, autour de l'an 600, que l'islam va naître. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'islam a vraiment secoué le monde. On nous a appris à l'école la conquête islamique. Tout ça, c'est l'époque de Sem, la période sémitique. Les Arabes ont parcouru le monde jusqu'en Afrique. Nous avons les peuples Tikar au Cameroun qui ont été visités par les Arabes. On a tous les grands peuples de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, le Burkina Faso, qui ont été comme ça visités par ce qu'on appelait le djihad islamique. Ça, c'est de l'an 0 à l'an 1000. L'islam, le judaïsme, les juifs, les arabes ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Maintenant, observez, curieusement, à la fin de l'an 1000, on a comme une chute juive. Ce n'est pas accidentel, c'est prophétique parce que chaque peuple a sa saison. Entre l'an 1000 et l'an 2000, c'était la période de Japhet. Entre l'an 1000 et l'an 2000, c'était la période de Japhet. Vous n'avez jamais écouté parmi les grandes colonies que Israël a colonisé un pays. Parce que ce n'était plus leur temps. Mais Israël, c'était le sujet de toutes les convoitises à l'époque. Souvenez-vous, lorsque l'empire babylonien va dominer le monde, c'est toujours Israël qu'on choisit comme capitale. Les grands empereurs s'intéressaient à Israël. Les maires de Perse s'intéressaient à Israël. Même l'époque romaine qui dominait le monde entier. L'empereur Constantin s'intéressait toujours à Israël. Parce que c'était le temps d'Israël. C'était la période d'Israël. Tous les premiers apôtres étaient juifs. Paul était juif. Les premiers évangélistes avaient un rapport juif. Même Timothée était moitié grec, moitié juif. Tout tournait autour d'Israël. Tout tournait autour d'Israël. Les grands-pères de l'Église, que ce soit pour ceux qui ont étudié l'histoire de l'Église, que ce soit les Saint-Augustin, c'était des Égyptiens. Sur le plan plus ou moins arabe, parce que l'Égypte actuelle, ce n'est pas l'Égypte de l'époque. Il y a eu une déportation des populations. L'Égypte de l'époque est descendue vers le Midi, notamment vers le Soudan, et ont rempli l'Afrique actuelle. Tous les peuples africains, là, ils viennent de l'Égypte. Hein. Les Bantous, les Sémi-Bantous, les Peuls, tous ils descendent de l'Égypte. Les peuples Bassa, les peuples Bamileke, tous ils viennent de l'Égypte et du Soudan. C'est pas moi qui le dis. Lisez Cheikh Anta Diop. Et vous verrez tout cela. Alors, de l'an 1000 à l'an 2000, nous avons eu la période de Japhet. Regardez l'histoire, tout tourne autour de l'Europe. La première guerre mondiale, c'est entre l'an 1000 et l'an 2000. La deuxième guerre mondiale, entre l'an 1000 et l'an 2000. Les progrès scientifiques et techniques. Toute l'humanité, la colonisation, la traite négrière, tout tournait autour de Japhet. Parce que c'était le temps de Japhet. Les missionnaires sont devenus des missionnaires occidentaux. L'humanité a d'ailleurs cru que Jésus est même blanc. Moi, quand j'étais petit, je savais que Jésus était latin.
Jésus parlait le latin. C'est vrai qu'il parlait le latin, parce qu'en Israël, on parlait le latin aussi. On parlait le latin, l'araméen et le grec. On le parlait. Je suis d'accord. Mais Jésus-Christ n'était pas romain. Il n'est jamais allé à Rome de toute sa vie. Mais de l'an 1000 à l'an 2000, toutes les grandes missions ont été établies. Les évêchés et tout. L'Europe a connu le plus grand succès possible. De l'an 1000 à l'an 2000, toute cette période, elle était occidentale. Les grandes découvertes, la découverte de l'informatique, de l'ordinateur, les progrès agricoles et tout ce qui s'est passé, c'était essentiellement européen. Même les Juifs qui ont brillé, ce sont les Juifs qui se sont retrouvés en Europe. On a eu ce qu'on va appeler la diaspora. Le mot diaspora vient en latin du mot dispersion. La diaspora, c'était la dispersion des Juifs qui se sont retrouvés essentiellement en Europe. En Angleterre, en France, en Allemagne. C'est plus tard, avec la découverte de l'Amérique, que certains vont migrer, après Christophe Colomb, du côté des Amériques. Mais sinon, ils venaient tous de l'Angleterre, de l'Allemagne, et même de toutes ces grandes zones-là. Mais je t'amène dans une très bonne nouvelle, prophétie sur l'Afrique. Mets en commentaire, prophétie sur l'Afrique, et j'atterris sur l'Afrique. Est-ce que tu es intéressé par la connaissance? Nous ne faisons pas que prophétiser sur les vies, nous prophétisons sur les nations et nous montrons la direction de Dieu parce que Dieu est sage, Dieu est juste et Dieu est profond. De l'an 2000 qui a déjà commencé, il faut que vous sachiez que depuis l'an 2000, c'est le temps de quelqu'un. De l'an 2000 à l'an 3000, c'est le temps de quelqu'un. De l'an 2000, ça fait déjà 26 ans qu'une saison a commencé. Vous ne la voyez peut-être pas encore clairement parce qu'on est qu'au matin de cette saison. C'est quand même 1000 ans. Depuis l'an 2000, c'est le temps de Cham. Depuis l'an 2000, c'est le temps de Cham. De l'an 2000 à l'an 3000, aussi vrai que les Juifs ont brillé, de l'an 0 à l'an 1000, aussi vrai que l'Europe a brillé, de l'an 1000 à l'an 2000, de l'an 2000 à l'an 3000, c'est le temps de l'Afrique. Et l'éclat de l'Afrique ne sera pas qu'un éclat à l'intérieur de l'Afrique. Ça sera un éclat international. Parce que figurez-vous, lorsque les Juifs brillent, ils ne brillent pas qu'en Israël, ils brillent dans le monde. Lorsque l'Europe brille, il ne brille pas que dans l'Europe, il brille dans le monde. On a vu, on s'est toujours posé cette question. Mais qu'est-ce qui explique que la France, qui est un tout petit pays, parce que peut-être vous n'êtes pas encore allé en France, c'est un tout petit pays, il n'est pas très grand. Il est séparé de l'Angleterre par de l'eau. Il est séparé par voie terrestre par l'Allemagne. Vous pouvez prendre la voiture pour aller en Allemagne quand vous êtes en France. Pour aller en Espagne plus bas. Vous pouvez aller en Belgique aussi là. C'est pas très loin, c'est un tout petit pays. Ils n'ont pas grande chose. Mais comment ils ont fait pour dominer autant toute l'Afrique centrale, le Gabon, le Tchad? Voyez-vous, après la Deuxième Guerre mondiale, les colonies allemandes ont chuté et puis la France et l'Angleterre se sont partagées les colonies allemandes. La France est établie. Regardez, ce sont des colonies qui se sont établies au Burkina Faso, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, au Tchad. Je ne peux ne citer que cela. Mais c'est fou. Comment un si petit pays? Ce n'est pas le pays. C'était les anges de la saison. C'était l'atmosphère de la saison. Maintenant, l'atmosphère de la saison s'est déplacée. La puissance de la saison s'est déplacée. Les époques ont changé. Les temps ont changé. L'horloge s'est réglée. Je veux dire à un Africain, c'est ton temps. Je veux dire à un Africain, c'est le temps de te positionner. Je veux dire à un Dangote. Je veux dire à un Dangote, c'est maintenant possible. C'est maintenant accessible. Je veux dire à l'équipe française, ce n'est pas un accident que les Noirs sont les meilleurs partout, subitement, après l'an 2000. Les Noirs attirent l'attention partout. L'un des maires les plus célèbres actuellement en France, c'est un Noir. C'est autour de cette période dont le
personnage prophétique était Barack Obama. Il faut lire les temps et les saisons. Barack Obama est un ange du temps. Barack Obama est un signe du temps qui annonçait un déclic. Et il est l'accomplissement de la prophétie d'un pasteur. Parce que Martin Luther King est un pasteur. Martin Luther King, différent de Martin Luther. Martin Luther, c'est un théologien européen qui venait de l'Angleterre, de l'Allemagne autant pour moi. Mais Martin Luther King, c'est un pasteur noir américain qui prophétisait une saison, qui prophétisait une époque, qui prophétisait une dispensation. Il a dit, I have a dream, j'ai un rêve. Et dans sa prophétie, il voyait l'Afrique prendre le contrôle des choses. Et Barack Obama, dans la transition de l'époque, dans le début du jour de l'Afrique, va prendre les choses en main. Il n'est pas là pour 2 ou 3 mandats, il est là pour marquer une saison, il est là pour marquer un temps. Alors, je vais vous annoncer exactement comment ça va arriver. Et je vous donnerai la place du Cameroun dans cela. Je vous dirai exactement comment ça va arriver. J'espère que tu aimes les profondeurs. Ça, c'est la période de l'Afrique. Et pour mieux comprendre encore cela, le chemin doit être fini par l'Afrique. Vous savez, Jésus portait sa croix. On a pris Jésus, on lui a donné la croix. On lui a demandé de porter la croix. Et il portait la croix, il portait la croix, il portait la croix, il portait la croix. Qui donne la croix à Jésus? Ce sont des Romains. Les Romains représentent Japhet. Jésus lui-même, descendant des Juifs, représente Sem. Ça, c'est l'époque de Japhet qui est le frère aîné. Sem, ensuite, celui qui finit le parcours, c'est qui prophétiquement, il y avait quelqu'un qu'on appelait Simon de Cyrène. Écris en commentaire Simon de Cyrène. Je vais t'écrire ça si tu as du mal avec l'orthographe. Simon de Cyrène. Voilà, je t'ai mis ça en commentaire. Simon de Cyrène. Mets-moi en commentaire Simon de Cyrène. Super. Alors, il faut savoir que Simon de Cyrène, c'est un Africain. On va curieusement appeler Simon de Cyrène et on va dire à Simon de Cyrène, prends la croix. On va obliger à Simon de Cyrène de prendre la croix et de finir le parcours. Celui qui finit le parcours de l'humanité, c'est l'Afrique. Celui qui finit les 1000 ans avant le millénium, c'est l'Afrique. Le monde entier se tournera vers l'Afrique. Le seul et l'unique espoir du monde, c'est l'Afrique. L'espoir démographique, c'est l'Afrique. L'espoir naturel, l'espoir souterrain, l'espoir en réserve pétrolière, l'espoir en agriculture, l'espoir en faune et forêt. L'espoir, c'est l'Afrique. Et seulement l'Afrique. Simon de Cyrène finit le parcours avant le millénium. Il y a eu dans la première époque une évangélisation du monde par les Juifs. Il y a eu dans la deuxième époque une évangélisation du monde par l'Europe. Et il y aura dès maintenant une évangélisation du monde par l'Afrique. Il y aura une réévangélisation du monde entier. Des missionnaires quitteront de l'Afrique pour les 4 coins du monde avec une réévangélisation. C'est notre saison. Et ce que je vous dis a déjà commencé. Excusez de le dire, c'est sans prétention. Il n'y a pas meilleur prédicateur que les Africains en ce moment. Ce n'est pas parce qu'ils ont fort, c'est parce que les anges sont avec eux pour le moment. C'est leur saison. Il n'y a pas meilleur sportif que les Africains. Je vais vous choquer, il n'y a pas plus intelligent. Je sais de quoi je vous parle. Pour ceux qui vivent en Europe, ils savent ce que je dis. Pour ceux qui vivent au Canada et qui sont dans des écoles avec d'autres personnes, ils savent ce que je dis. Il n'y a pas plus dangereux et plus effrayant que l'Africain en cette saison. Et la façon dont les choses sont parties, c'est inarrêtable. Pourquoi je te dis ça, Africain? C'est pour que tu sois fier de toi. Je vais dire à un Africain, le complexe d'infériorité est sur le point de disparaître. Je vais dire à un Africain, le complexe que tu as traîné pendant des années et des années est sur le point de partir. Ta fierté africaine est sur le point d'être restaurée. Les temps ont déjà été déclenchés. La saison a déjà été déclenchée. Et tu n'es pas en train de m'écouter par hasard. Tu m'écoutes parce que tu as un rôle à jouer dans cette histoire. Tu m'écoutes parce que tu as un rôle à jouer dans cette grande et merveilleuse histoire. Prophétie sur l'Afrique, c'est le thème de mon message ce matin. Alors,
qu'est-ce qui se passera? Il y aura une décolonisation prophétique et spirituelle. Parce que l'Afrique a été soumise à des mandats mystiques. Figurez-vous, la science politique que vous voyez dans la télé, ce n'est pas la science politique. La vraie science politique, ce sont des contrats maçonniques. Il y a des contrats maçonniques. Les vraies négociations sont des négociations maçonniques et mystiques. Il y a des pactes qui ont été faits que beaucoup d'entre nous ne savons pas. Ce qui va se passer, c'est que Dieu, par sa main puissante, va hisser au sommet de l'État des gens qui ne sont pas maçonniques. Des gens qui vont arriver par la puissance de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui détiennent l'Afrique en arrière-plan, ce sont des maçonniques qui détiennent des contrats maçonniques avec l'Afrique. Dieu va susciter par sa main, malgré les complots de certains occidentaux, malgré les complots de certains Africains en relation avec ces occidentaux, des gens contre la volonté de l'homme qui seront, ça sera une saison. La saison a été déclenchée, mais Dieu a montré les 10 prochaines années. Il y aura un nettoyage de l'élite politique africaine. Et l'une des particularités de l'élite africaine selon le cœur de Dieu, ce seront des élites enfants de Dieu. Désolé d'être assez radicaliste. Il n'y a pas de mouvement que le mouvement pentecôtiste. Écoutez-moi très bien. Je n'ai pas dit que ce président ou ces élites seront forcément des pentecôtistes. Mais je vais attirer l'attention de quelqu'un. Rien n'effraie la franc-maçonnerie. Shalom apôtre Nzana. Merci beaucoup. Rien n'effraie la franc-maçonnerie comme les églises de réveil. J'ai eu la grâce de convertir beaucoup d'entre eux. Pendant 8 ans de ma vie, je me suis dévoué dans des plateaux télé devant vous tous à débattre uniquement contre les Rosicruciens et les francs-maçons. Donc je connais un peu ce qui leur est enseigné. Lorsque quelqu'un pratique le parler en langue, la visualisation, que nous appelons la foi, les actes prophétiques, que eux ils appellent les rituels, je vous informe que ces gens sont effrayés. Tu ne peux pas t'en sortir avec les chapelets et les Je vous salue Marie pour décoloniser spirituellement l'Afrique. Je parle de l'Afrique en général et je parle de mon pays en particulier. Je n'appelle pas les noms, je ne fais pas dans la politique. Je suis théologien et oracle des nations. Je ne fais que mon travail. Je donne aux intercesseurs les lumières. Et chacun va se saisir de ces lumières et saura comment intercéder. Parce que je parle ici comme ça des sentinelles. Le Saint-Esprit vous a déjà signalé de venir vous connecter. Afin que vous ayez la direction dans l'intercession. La décolonisation commencera par la déchirure des contrats maçonniques. Et ce ne sont pas des élites dans des religions mortes. Parce que même les religions mortes sont déjà infiltrées eux-mêmes par la franc-maçonnerie. Nous avons l'Opus Dei, qui est une franc-maçonnerie catholique. Tu peux être prêtre catholique et être dans l'Opus Dei. Allez dans certains mouvements protestants, vous verrez le pins de la Rose-Croix, c'est très normal. Alors c'est pas eux qui peuvent décoloniser ce pays. On aura besoin des hommes politiques radicaux. S'ils ne sont pas radicalement dans une certaine spiritualité, ils doivent être ouverts à beaucoup de spiritualité. Même s'ils sont catholiques, ils seront respectueux envers des églises réveillées. Ils seront respectueux envers un certain nombre de tendances. Et ils seront ouverts. Ils seront inclusifs. Ils ne seront pas exclusifs. Les hommes politiques qui vont libérer l'Afrique, si vous ne les voyez pas encore, ce n'est pas eux. Ce sont le théâtre. Ce que Dieu m'a montré, ce sont des hommes de Dieu inclusifs, pas exclusifs. Même s'ils sont catholiques, même s'ils sont des églises traditionnelles, ils seront très inclusifs. Ils seront très ouverts. Ils seront très ouverts à la spiritualité. Parce que c'est de ça dont on a besoin. Pour tenir tête à ces contrats qui ont été faits. Les contrats vont être déchirés. Ce n'est pas un débat. Ça sera déchiré. Je vous dis que ça sera déchiré. Et quand ça sera déchiré, vous verrez le réel potentiel financier de l'Afrique. Première prophétie.
Lorsque ces contrats seront déchirés, les hommes politiques que Dieu va établir, je vous dis, ça sera généralisé dans l'Afrique. Ça ne sera pas qu'une affaire d'un pays. Il y aura comme une épidémie de renouvellement de l'élite. Parce que ce qui se passe au Sénégal, c'est qu'il y a eu un renouvellement, mais les gens de l'obscurité sont déjà en train de vouloir créer un problème. Ils veulent prendre l'un d'eux pour le ramener dans l'ancien système. Suivez mon regard. Dieu a donné Ousmane Sonko au Sénégal. Je ne suis pas dans les débats politiques. Je suis dans les débats prophétiques. On a besoin des élites radicaux. Et je vous choque, plus de 30% de l'élite politique africaine seront directement des hommes de Dieu. Je répète, plus de 30% de l'élite politique africaine seront des hommes de Dieu. Je répète, plus de 30% de l'élite politique africaine seront des hommes de Dieu. Il faut une forte fréquence spirituelle pour libérer le pays. Parce que quand le pays est libéré, les lois vont être revues. Et quand les lois seront revues, la chose que Dieu m'a montrée, on était maintenant dans les 15 ans à venir, entre 10 ans, parce que ce que je vous ai dit arrivera entre 2026 et 2036. C'est ce que j'ai vu. Maintenant, entre 2036 et 2041, entre 2036 et 2041, il y aura un retour massif des enfants de l'Afrique. J'ai vu des élites, des génies revenir du Canada, revenir des États-Unis, revenir de la Chine, revenir des Philippines, revenir de partout. Mais l'atmosphère spirituelle sera nettoyée. Et ils feront de l'Afrique ce qu'on n'a jamais vu ailleurs. La particularité, c'était que la politique était établie de telle sorte que ces gens n'avaient pas à régner l'Europe, à régner le Canada. Non, ils pouvaient rester au Canada et revenir chez eux à la fois. En fait, c'est de ça qu'on a besoin. C'est comme ça que Israël s'est développé. Israël pratiquait ce qu'on appelait la diaspora, mais chaque année revenait chez eux. Et ils ont fait de chez eux ce que nous voyons. On a vu le sionisme qui est le retour à Sion. C'était très facile, parce que toutes les années, les Juifs revenaient. Lisez Actes des Apôtres. Paul revenait chez lui chaque année. Ça, c'est ce que j'ai vu sur l'Afrique. Le retour des enfants de l'Afrique. Les enfants de l'Afrique reviendront. Pendant que tu m'écoutes, peut-être tu recevras ton visa ou alors ta fin de procédure pour le Canada. Je veux te dire, quand tu pars, ne renie pas ton pays. Ne laisse pas les blessures de ton pays te faire oublier ton pays. Aime ton pays. Aime ton continent. Et sache que d'un moment à l'autre, Dieu te rendra utile dans ce projet. Tu vivras cela, Samira. Et tu seras actrice de cela. Je te l'annonce comme quelqu'un qui a vu les temps et qui a vu les saisons. Ça, c'est ce qui va se passer. Maintenant, la troisième chose. Je vous ai donné 3 prophéties. Nous avons 10 ans pour renouveler l'élite. Une élite qui va divorcer des contrats maçonniques. Nous aurons 5 ans pour un retour de l'élite. Ça commence pour un retour des enfants de l'Afrique. Ça a commencé à se passer au Bénin. Si vous écoutez l'histoire du Bénin, il y a un nouveau président. Et ce président a donné la nationalité à beaucoup d'Haïtiens et d'Américains puissants qui avaient un sang qui les ramenait vers le Bénin. On leur a donné cette possibilité. Nous ne pouvons pas avancer avec cette affaire d'une seule nationalité. On aura besoin de plusieurs nationalités pour voler du feu, pour voler de l'or, pour voler de la connaissance et pour la développer chez nous. Et ça arrivera. Des choses ne sont pas décidées parce qu'en fait, ce n'est pas les élites que vous voyez qui décident. Ils sont tenus par des contrats. J'ai vu ces contrats spirituellement. Je les ai vus. Ce que je vous dis, c'est pourquoi vous orientez vos prières. La dernière prophétie, je vous l'annonce. Il y a une énergie qu'on va découvrir qui sera plus puissante que le pétrole. Une énergie naturelle qui sera découverte, qui sera plus puissante que le pétrole. Et cette énergie sera essentiellement en Afrique. Voilà la clé. Et en ce moment, nous aurons la sagesse pour manipuler nous-mêmes cette énergie et on sera des serveurs du monde. Nous allons servir le monde. Prenez ça comme de la blague, mais je vous le dis. Je vous dis ce que j'ai vu. Et les voitures avaient comme des formes d'œufs.
les voitures que je voyais, ça avait comme des formes d'œufs. Quand ça arrivera, vous saurez qu'un prophète dans une saison l'a dit. Un prophète dans une saison l'a dit. Je ne parle pas pour ton argent, je ne parle pas pour me faire voir, je ne parle pas pour t'intimider, je n'ai rien à gagner de tout cela. Je ne suis pas politicien, je ne parle pas de détester le pays, je suis en train de parler d'aimer le pays. Je suis en train de servir mon pays. Mon message t'amène à aimer l'Afrique. Mon message t'amène à dire qu'il y a de l'espoir. Parce que pour beaucoup, l'espoir a disparu. Tout le monde veut abandonner l'Afrique. Tout le monde veut fuir l'Afrique. Tout le monde veut partir de l'Afrique. On voit des gens qui régnent l'Afrique à jamais. L'année passée en Angleterre, je parle sous le contrôle de ma fille Michel. Elle est en Allemagne plutôt. On a refusé. Le Cameroun est l'un des pays sous surveillance en Angleterre. On donne difficilement les visas étudiants aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que tous les étudiants qui allaient étudier en Angleterre demandaient le statut de réfugié. Tout le monde veut fuir l'Afrique. Mais l'espoir est possible. Et cet espoir-là, l'un des pays centraux, c'est le Cameroun. Remarquez la carte du Cameroun. Remarquez la carte de l'Afrique. L'Afrique, c'est comme un revolver. L'Afrique, c'est comme un revolver. Voici l'Afrique. C'est comme un revolver. L'endroit où on déclenche ici, c'est Israël. Et l'endroit où on tire la gâchette, c'est le Cameroun. Quelque chose va se déclencher au Cameroun. Les temps que j'ai donnés, 10 ans et 5 ans, c'est en général. Au Cameroun, ça sera très actif. L'autorité qui sera établie au Cameroun, je laisse un délai maximal de 3 ans. Je parle de l'autorité acceptée. Parce qu'avant lui, il y aura un semblant qui va essayer d'enlever la paix. Je vous parle de celui qui va amener la paix. Cette personne a une tendance inclusive religieuse. Cette personne n'est pas exclusive. Et ceux qui croient qu'ils sont devenus Dieu au Cameroun, vous saurez qu'il y a un Dieu dans le ciel qui se moque de vous. Vous ferez mieux de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais en tout cas, ce que Dieu a décidé, nul ne pourra le changer. Nul. Il y aura une élite qui viendra. Et ce dont je vous dis, ça s'accomplira un peu plus vite au Cameroun. Cette génération qui m'écoute ne passera pas. Vous verrez tout ce dont je vous parle. Et vous saurez qu'un jour, un prophète l'a annoncé. Je m'arrêterai ici pour aujourd'hui. Je ferai une autre sortie sur Prophétie sur l'Afrique 2. Je donnerai d'autres détails sur l'Afrique et je me concentrerai un peu sur le Cameroun. J'évite de parler trop du Cameroun pour le moment parce que la situation politique est un peu délicate et je ne voudrais pas créer des questionnements qu'il ne faut pas ou des interprétations qu'il ne faut pas. Je préfère parler de manière très large. Alors, tous ceux qui ont été connectés aujourd'hui, je vous déclare bénis dans le nom de Jésus. Michael, Vanessa, Elisa, je bénis tout ce que vous touchez, je bénis tout ce que vous entreprenez au nom souverain de Jésus. Ne l'oubliez pas, Moshe, Moshe, Moshe. Vous dites que c'est quoi comme ça? Moshe, c'est Moïse en hébreu. La langue, c'est Moshe. Mo, qui veut dire l'enfant, et Shia, qui veut dire l'eau. Ça, c'est en égyptien. Le nom de Moïse, c'est Moshe. Ça ressemble au Bamileke. Et oui, c'est le Bamileke. Parce que les Juifs de l'époque parlaient exactement le Bamileke. Des similitudes. Les Égyptiens, en tout cas. Je parle des Juifs parce que les Juifs sont nés en Égypte. Mo, ou Mou, comme vous voyez, voilà mon fils Arsène là. Minamou, Mou, comme vous voyez là. Minamou, c'est l'enfant, je crois l'enfant si. Ou l'enfant de qui, quelque chose comme ça. Mou, c'est l'enfant. Chien, c'est l'eau. Donc le nom de Moïse, c'est Moshe. Même en Bamileke, ça veut dire l'enfant de l'eau. En hébreu, ça veut aussi dire l'enfant de l'eau. C'est la même chose. Il a été mis dans un panier par une juive. La juive représente Sem, ancêtre des juifs. L'eau qui a déplacé le panier représente Japhet, c'est l'eau de la colonisation. Et la personne qui va prendre Moïse, l'espoir des nations, le libérateur, c'est la fille de Pharaon qui
qui est tout simplement l'africaine. Que Dieu bénisse ce message dans vos cœurs. Que Dieu bénisse tous ceux pour qui j'ai prié. Toute personne qui, par la foi, voudrait se connecter à toutes les déclarations qui ont été faites. Ou alors tu crois que tu seras un acteur crucial dans cette histoire. Tu crois que ton rêve entrepreneurial prendra une certaine ampleur. Tu as le droit de te joindre à nous pour les œuvres humanitaires que nous faisons tous les dimanches. Nous avons un numéro de téléphone Mobile Money, c'est le 673 68 30 86. 673 68 30 86. Et le nom c'est Tuela Wabo Loïc. Ok, je vous l'envoie en commentaire. Tu peux faire un dépôt sur ce numéro. C'est pas moi qui ai ce numéro. Je suis aux Philippines et en Nouvelle-Zélande. Je suis pas en Afrique. Le téléphone, ce téléphone-là, lui, il est en Afrique, au Cameroun. C'est pour faire des œuvres humanitaires que nous faisons chaque semaine. N'hésite surtout pas de le faire. Fais-le comme offrande, fais-le comme semence. Et que Jésus-Christ te bénisse. Sa grâce t'est renouvelée. Je t'aime énormément. Jésus-Christ t'aime encore plus. Ce message, vous le verrez sur la page sur YouTube. Vous pouvez juste mettre Dr Tuela Loïc, prophétie sur l'Afrique. Ce message sera disponible. Que Dieu vous bénisse. Maman Ange vous salue. Jésus-Christ vous aime énormément. Shalom.